au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, pas de TNT depuis Garance. Le cyclone a couché les antennes collectives et les antennes râteaux. Vous étiez nombreux à nous appeler. Nous reparlerons également des problèmes d'ascenseur. Les pannes perdurent. Les personnes âgées sont prises en otage. Nous recevons Dominique Charza ce matin dans nos studios. L'occasion de poser vos questions au directeur régional de DEF dans le baromètre. Condensé de vos interventions à suivre. Météo, temps sous le signe des nuages, avec des averses parfois soutenues dans le secteur ouest, sud et sud-est cet après-midi. Météo complète à retrouver à la fin de ce journal. Tout d'abord, cette auditrice a eu la peur de sa vie un soir alors qu'elle regardait tranquillement sa télé. En effet, alors que des attroupements se forment de plus en plus à Saint-André, elle remarque qu'il est difficile les soirs de rester au calme. Une agression pour une futilité incroyable mais vraie. On écoute son histoire. Tous les soirs, il y a un attroupement dans un logement social. Du coup, sûrement, il y a un a du gain de l'eau sur son tête. Où famille habite n'a pas du tout de portail. Il a rentré comme n'importe qui s'y rentre. Et là, il commence à taper sur la porte. Il a essayé d'ouvrir le poignet quand même. Mais t'es sous le choc. C'est les mêmes, ils sortent de faillard, il vient là, mais il comprend pas pourquoi d'ailleurs. Donc il dit comme ça, mais il appelle la police. Là, termine complètement. Mais il peut pas porter plainte. Parce que là, pas eu de violence physique, que des pauses à la main courante. Malheureusement, comme c'est le week-end, on n'a pas d'effectifs pour venir. On peut plus sortir le soir, puisque on a 2 attroupements carrément. Il vient fumer d'autres amal, il vient boire l'alcool, il vient même faire un feu alors qu'on a le vent. En fait, mais il comprend mieux pourquoi aucun voisin sort le soir ici, en fin de compte. Mais il est sous le choc. Comment vivre dans un endroit pareil ? Alors, si vous aussi vous subissez ces désagréments, appelez-nous 02 62 99 12 00. Il n'y a pas que le courant qui est coupé depuis le passage du cyclone. Vous êtes nombreux à vous plaindre de panne de réception de TNT chez vous, surtout ceux qui habitent en immeuble et dépendants de l'antenne collective. Et oui, les vents de Garance ont aussi abîmé les antennes râteaux permettant de recevoir la TNT sur vos écrans. Mais cela revient de la responsabilité du bailleur de remettre en service les antennes. Et plus de 3 semaines après le passage du cyclone, rien ne bouge. Pour dire qu'il n'a pas de télé, il aimerait qu'il vienne arranger, parce qu'il fait long pour autres. L'antenne parabole, là, elle est à terre. Tout l'immeuble n'a pas, monsieur. Du coup, on est à Zot toute la journée. Heureusement que nous, les là, pour faire passer un peu le temps, mais voilà, quoi. On espère faire tout le possible pour nous réparer pour autres. Nous peindrons mon carton. Et puis, le cyclone va pas télé. Et quand vous êtes comme ça, oui, vous mettez l'antenne ou non? M'a téléphoné 4 jours après le cyclone, m'a dit une gentille madame que la diamant va remonter l'information. Donc depuis le 27, on n'a pas de télé et voilà. Heureusement que nous travaillons encore, on a besoin de la télé que le midi et le soir. La fait comprendre à moi, madame, on peut téléphone Freedom, si vous voulez, on n'a rien à faire avec Freedom. Ouais, tout ça c'est un problème d'antenne, quoi. Voilà. C'est un problème d'antenne collectif. Voilà, pas de télé, ça fait la sieste. Oui, écoute Freedom, écoute Freedom. Et vous aussi, si vous avez plus de TNT, appelez-nous au 02 62 99 12 00. Ce n'est pas la première fois que cette auditrice nous appelle pour nous signaler un ascenseur en panne dans son immeuble. C'est une dame âgée qui habite la résidence Les Jacquiers à Sainte-Clotilde. Résidence gérée par un bailleur privé. Mais depuis plusieurs semaines, l'ascenseur est en panne et rien n'est fait. Depuis, c'est son climatiseur qui a lâché. Et le comble, le réparateur ne peut intervenir si l'ascenseur ne fonctionne pas. C'est le serpent qui se mord la queue. Un vrai casse-tête pour cette pauvre dame. Vers vous toujours concernant l'ascenseur à la résidence Les Jacquiers, toujours pas réparé. Et pour comble de bonheur, j'ai le climatiseur qui est tombé en panne. Il m'a dit, madame, il faut remplacer l'appareil. Comme vous n'avez pas d'ascenseur, nous ne pouvons pas intervenir parce qu'on ne peut pas s'amuser à monter le matériel par les escaliers. Puis moi, je vous dis, je suis coincée à la maison. Ce matin, l'infirmière est arrivée tout essoufflée. Elle m'a dit, écoutez, madame, ça nous embête, mais on ne pourra pas continuer à venir faire vos soins si tous les jours il faut monter 5 étages. Et puis, il y a un électricien qui est venu chez moi. Je ne sais pas ce qu'il a bricolé dans l'armoire. Par
politesse au moment de partir. Je lui dis, monsieur, est-ce que je vous dois quelque chose? Il me répond, oui, 40 €, madame. Ben, je dis, écoutez, vous n'avez qu'à transmettre votre facture à l'agence immobilière. Et voilà, toc. Et vu que c'est pas la première fois que nous appelle, nous continuons à suivre cette dame. Pour suivre l'avancée de cette affaire, on vous tiendra informé effectivement, parce que c'est vraiment pas la première fois qu'elle nous appelle. Allez, une professeure du lycée de Trois-Bassins s'explique à l'antenne en entendant un de ses élèves dire en direct que les profs sont en train de boire un café dans la salle de repos. Celle-ci nous rappelle pour réagir et expliquer sa version sur le mouvement de grève en cours. Au niveau de la vie scolaire, on n'en peut plus. On a une collègue qui est malade et qui est pas remplacée. Et l'autre collègue, en fait, qui est CPE aussi, qui s'est tapé tout le boulot pendant 3 semaines. D'autre part, quand cette collègue-là n'est pas là, c'est tous les AED, les surveillants, qui sont tout seuls, qui peuvent pas fonctionner non plus. On demande un renfort et depuis le mois de janvier, ce renfort n'arrive pas. On est à un endroit où il fait bon vivre. Il y a vraiment un encadrement qui soit le meilleur possible pour nos élèves. Ceci dit, là, il est insuffisant. On n'est pas là pour être mis sous pression tout le temps. Et dans l'éducation nationale, ils nous poussent à bout, on n'en peut plus. Et nous, ce qu'on veut, c'est que nos élèves, ils réussissent. Et on ne nous permet pas de le faire. On n'a pas les moyens, en fait, de faire notre métier. C'est fini, on n'y arrive plus. Ce témoignage fait suite à un mouvement de grève des enseignants du lycée de Trois-Bassins. Si bien sûr d'autres profs veulent témoigner, ils peuvent passer par le 99 12 00. Dans le baromètre ce matin, nous avons parlé du fournisseur en électricité. On parle bien sûr d'EDF. Alors, quelles questions souhaiteriez-vous poser à Dominique Charza, le directeur régional d'EDF? Il sera pour rappel notre invité de 9h à 10h ce matin. Vos questions étaient attendues au 02 62 99 12 00. Voici un condensé de vos questions. Je vous appelle parce que je dois emménager, mais je peux pas joindre EDF pour avoir le courant chez moi. J'ai 3 ans à la rue, oui, c'est un nouvel appartement, ouais. Et j'essaie de les contacter et on m'a dit que ils ne reçoivent pas et pour les joindre au téléphone, c'est un peu chaud. Hein. J'ai mon câble qui passe, mais en hauteur là, ils ont pas en bas, en contrebas, mon voisin a des palmistes qui touchent le câble EDF. J'aimerais poser la question à monsieur le directeur. Il y a 3 arbres qui touchent la ligne EDF. Est-ce qu'il est obligé de couper son arbre? Je vous appelle pour poser une question à monsieur le directeur d'EDF. Je voudrais qu'il dise que c'est bien une entreprise nationale. Et si à ce jour, il sait les secteurs qui sont concernés par des coupures et le nombre d'abonnés. Je ne comprends pas, il n'y a jamais eu d'analyse de répartition des travaux par gros travaux, moyens travaux, petits travaux. Nous, de notre côté, il y a 2 câbles cassés et c'est une intervention de 2 techniciens avec une nacelle. 22 jours, rien. Autant de questions que nous relayerons du coup à Dominique Charza qui sera donc, je vous le rappelle, dans nos studios de 9h à 10h. Et puis maintenant, nous ouvrons notre rétrospective Garance. On va faire un tour en arrière. C'était juste après le passage du cyclone le dimanche 2 mars. Pascaline Chéreau-Némazine, adjointe à la mairie de Saint-Paul, intervenait en direct. Elle voulait louer la solidarité réunionnaise qui a de nombreuses fois fait ses preuves tout au long du passage du cyclone Garance. Un grand merci justement à la solidarité des Réunionnais, des Saint-Paulois, parce qu'ils sont très compréhensifs. C'est vrai que ce n'est qu'un pack d'eau par famille, mais ils comprennent. Au contraire, ils nous disent que c'est déjà ça. C'est le geste qui compte et ils sont dans le partage. Merci. Merci à tous les Réunionnais, parce que je veux dire, au-delà du fait, pas d'eau, pas d'électricité, etc., ils sont indulgents, ils sont solidaires. On a eu des appels là sur Freedom, une dame en pleurs qui attendait de l'eau. Le temps que nous, on réagisse, il y avait déjà des Saint-Paulois, des Guillaumois sur le terrain qui sont ramenés de l'eau avec elle. Et du coup, elle a dit non, c'est bon, j'ai déjà eu l'eau et tout ça. Donc, le simple appel, tout le monde, la solidarité réunionnaise paye. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.